Tu es un auteur, compositeur, interprète, réalisateur aussi. Aussi, oui. Toi, tu as eu des problèmes de consommation. Déjà à 3-4 ans, je me sentais pas comme les autres. Moi, mes parents n'étaient pas supposés avoir d'enfants. J'étais comme un miracle pour ma mère, mais une déception pour mon père. Parce qu'il aurait aimé ça avoir une fille. Tu sais, j'étais déjà émotionnellement perturbé. La maladie de l'alcoolisme puis la toxicomanie était déjà là. Tu l'associes à quoi, toi, à cet âge-là, que tu te dis qu'elle était déjà là? Ça me prenait tout le temps des émotions fortes. J'étais déjà en train de frencher des filles à 8 ans. Là. Je pitchais des roches, je cassais des vitres, le kit, mais c'était pas pour mal faire. Moi, ce que j'aimais, c'est l'adrénaline de me faire courir après. Parce que c'est mon père, à un moment donné, je veux dire, il était sur mon cas. Là. Et moi, j'ai dit, si tu t'approches, je te passe à travers la fenêtre. Là, je me dis, je suis fou. Je demande à mes parents d'avoir un psychologue. Il dit, va décrocher à la lune, apporte-la à ton père. Ça sera jamais assez. Fait que 2 semaines plus tard, j'étais parti. Oh là, tu t'en vas, t'es encore dans la musique, les femmes, le ci, le ça. Mais à 17 ans, free, là. Ouais, c'est ça, hein? Première gig, je fais ma première ligne de coach. Je venais de toucher au nirvana. 19 ans, je rencontre la mère à ma fille. Mais là, moi, je consomme de plus en plus. Là. Fait que moi, le vendredi, je disais, à soir, j'en prends rien qu'une. Parce que demain matin, il faut que j'aille chez la mère à ma fille. À 10h30, il faut que je sois là. Ça arrête-tu à une? Il est 8h30 le matin, je suis encore debout, je suis à la poudre à côté jusqu'ici. Je suis high as a kite. Faut que j'aille chercher ma fille. Comment tu te sens? Ce que je veux dire aux gens, là, c'est pas important comment tu as consommé, quoi tu as consommé. Il faut pas mesurer ça. Ça se mesure pas. La vie que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu jamais entrevoir ça quand je suis rentré, pas loin de 30 ans, dans une salle de meeting. Arrêter une journée de consommer, es-tu malade? 30 jours, 60 jours, 1 an, mais ça se fait une journée à la fois. Ça se fait une journée à la fois. Ça faisait déjà 3 ans que j'essayais de perdre du poids, raffermir ma peau, faire diminuer ma cellulite, puis de faire diminuer vraiment mes problèmes de dos occasionnés par mon travail qui se trouve à être, étant donné que je suis thérapeute, toujours en position assise. Ce qui m'amène à vous parler d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville qui a complètement changé ma vie. En fait, c'est pas compliqué. Tous les résultats que je recherchais, que je viens de vous nommer, je suis déjà en train de les ressentir, je les vois déjà, ces résultats-là. Donc, je répète, hein, mon dos, j'ai plus du tout d'engourdissement dans le haut de mon dos. La cellulite a diminué, le raffermissement est arrivé au niveau de mes jambes, mes cuisses, mes fesses, je le sens déjà. Moi, au niveau d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, ce qui m'a aidé le plus, c'est que quand on entre là-bas, déjà en partant, on se sent bien. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va se lancer dans le gym, le jogging, les régimes, le ci, le ça. À un moment donné, on ne le sait plus. Puis la société nous envoie quand même une certaine forme de pression d'être extraordinaire au niveau physique, santé et tout ça. Mais l'électrostimulation, c'est une nouvelle façon de faire qui existe depuis longtemps, mais qui est nouveau ici. C'est une session de 25 minutes, dans le fond, qui équivaut à un 4 heures de renforcement musculaire, qui se trouve, dans le fond, aussi à amener cette espèce de fermeté-là, qui amène un changement au niveau corporel, mais qui vous donne du temps dans votre horaire. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Si vous êtes un entrepreneur ou quelqu'un, même une maman à la maison avec des enfants, mère monoparentale, peu importe, quand notre horaire est chargé, souvent, c'est difficile de vouloir tout faire en même temps, hein. On entend souvent parler de ça, la charge mentale. Bien, l'idée, dans le fond, c'est de mettre dans ton horaire un 25 minutes par semaine qui va équivaloir quand même à aider énormément à ta perte de poids, énormément à même ton énergie. Moi, j'ai ressenti énormément d'énergie depuis que je suis abonnée à Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville. J'ai énormément d'énergie. Donc, ma motivation se multiplie aussi à continuer. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Puis Isabelle McNichol, la propriétaire d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, vous offre un 15 minutes d'essai gratuit, justement pour que vous puissiez constater les résultats dont je vous parle en ce moment. Donc, si l'expérience de 15 minutes chez Iron Body Fit Saint-Bruno de Montarville vous intéresse et que vous voulez faire l'essai pour constater vous aussi les résultats sur votre corps, je vous invite fortement à téléphoner au 438-410-4230, puis vous allez tomber sur des gens extraordinaires, dont probablement Isabelle qui prendra bien soin de vous. Retournons maintenant à l'épisode. Salut Danielle Volge, merci d'avoir accepté. On rit parce qu'il a fallu que je me pratique pour être capable de nommer ton nom de famille sans te le défaire. Donc, très beau nom de famille d'ailleurs. Et commençons donc l'entrevue en fonction de la raison qui nous pousse à jaser ensemble aujourd'hui. C'est que toi, tu as eu des problèmes de consommation. Oui, tout à fait. Je veux te présenter rapidement, c'est-à-dire que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un auteur, compositeur, interprète.
Oui. Réalisateur aussi. Aussi, oui. J'oublie-tu quelque chose? Non, ça va être correct. C'est pas Ça mal va, c'est ça. assez. Ouais, c'est Tu as ça. toujours pas mal fait ça par passion et tout ça depuis longtemps et c'est ton métier depuis Exactement. combien d'années que tu fais ça? Bien, premièrement, je vais te dire bonjour, Cathy. Hey! Puis merci beaucoup de l'invitation. Je trouve ça super la fun que tu m'invites comme ça pour parler de sobriété, cheminement et tout. Moi, à 7 ans, je savais que je voulais devenir un musicien, puis je m'en allais là-dedans. Ça, c'était OK. clair. Puis c'est encore ça que je fais aujourd'hui. Bon, ben écoute, Ouais. bienvenue, puis merci d'avoir accepté. Ben de toute oui. façon, Grand plaisir. je suis très honorée d'ailleurs parce qu'on se fait tout le temps une petite pré-entrevue avant de se voir pour l'entrevue officielle comme aujourd'hui. Puis tout ce que tu m'as partagé, je suis convaincue que ton parcours va pouvoir interpeller plusieurs personnes qui ont des problématiques de consommation puis qui ont envie de s'en sortir ou simplement qui ont eu un parcours qui s'en sont sortis, mais ça va leur faire à fait. du bien d'entendre ton histoire. Exact. Puis les gens qui sont habitués avec le podcast Tout peut changer, ils savent que je commence tout le temps tout croche, puis ça commence de même, puis c'est ma couleur, puis garde, c'est de même. Ben fait oui, que ben voilà. Good. Merci d'avoir accepté. Donc, auteur, compositeur, interprète, réalisateur aussi. Oui. Donc, dans ton domaine... dans ton domaine de la musique, en fait, j'imagine que tu as été beaucoup sollicité justement pour consommer et tout ça. J'imagine Oui, aussi. tout à Est-ce que c'est fait. un préjugé ou... Bien, ça l'est moins maintenant, mais tu sais, c'est sûr que, regarde, tu sais, moi, il faut que je te le dise tout de suite, ça fait presque 30 ans que je ne Oui. consomme plus, tu sais, que je suis dans le chemin de la sobriété. Puis, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai arrêté en 95. 95, là, c'était l'époque Yahoo ici, ben, un peu partout sur la planète, mais au Québec, je veux dire, le milieu musical, le show business, le kit, tout le monde était pas mal sur le party. Puis Hey, je m'en party souviens. solide. Là. On parle de... Tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que c'est plus juste party solide, c'est... T'en as besoin. Tu sais, ça fait que... oui, tu sais, on était sollicités tout le temps, là. Oui, c'est ça. Ben oui, moi, j'étais dans le monde de la musique, puis moi, vu que j'avais peur de consommer, hein, OK. ben moi, je traînais dans la garnotte les personnes qui étaient finies par la drogue et l'alcool. OK. Donc, moi, c'était ma sauveuse qui commençait à se développer à l'époque. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est pas tant un préjugé, mais c'était l'époque Ah, c'est comme ça. de la consommation à l'époque. Sex, drug and rock'n'roll, comme on Oui, dit pas tout mal, le temps, pas tu mal. sais. C'est en général, on va Oui, dire ça. Ouais. OK. Donc, oui, tu as développé une problématique d'alcool puis de drogue, mais si on retourne dans le début de ta vie, là, Oui. tu étais quel type d'enfant, toi? Tu sais, je commence toujours par ça parce que je trouve ça hyper important de pouvoir voir un peu de quelle façon ça se développe, cette maladie-là, Oui. pour certaines personnes. Exact. Parce que c'est pas tout le monde qui On n'est pas tous pareils, mais il y a non. quelque chose qui nous des relie. il y a des Ouais. petites particularités, Exact. puis j'ai envie d'entendre ce bout-là de toi. C'est-à-dire que quand tu étais enfant, tu étais dans quel type de famille? Ça a été quoi? Tu étais quel type de petit garçon aussi, au niveau des émotions, au niveau de l'estime et tout ça? Est-ce que tu peux... Ben, tu sais, du plus loin que je me souviens, là, tu sais, comme je te dis, mettons à partir de l'âge de 3 ans, là, j'ai pas mal des souvenirs. Moi, je sais que moi, comme un petit être humain, là, tu sais, je veux dire, qui est un petit enfant, je le sais que je me sentais pas comme les autres. Déjà à 3-4 ans. Moi, j'ai un frère qui est beaucoup plus vieux que moi, qui a 9 ans plus vieux que moi. Et c'est un père et une mère aussi qui étaient ensemble et tout. Et je trouvais que je ne fitais pas chez nous. Tu sais, je me sentais déjà incompris. Sans raison apparente déjà. Là, tu sais, À là. 3-4 ans déjà, là, tu sentais que tu n'étais pas pareil. Oui. Ben, tu sais, on dirait que je me sentais pas correct, tu sais, OK. d'être qui c'est que je suis. Puis c'est sûr qu'aussi, avec mon père, ça a été une relation qui a été difficile, tu sais. Mais j'ai compris pourquoi après ça. Tu sais. Ça a pris des années. C'est moi qui l'ai découvert, pourquoi. Je veux dire, te faire ça vite. Moi, mon père, il aurait aimé ça avoir une fille. Puis c'est moi qui est arrivé. 9 ans plus tard. Moi, mes parents n'étaient pas supposés avoir d'enfants. Et puis, à cause de il n'y avait pas le sang pareil, ça a pris 7 ans. Mon frère est venu au monde. Puis moi, ça a pris 9 ans. J'étais comme un miracle pour ma mère, Ouais. mais une déception pour mon père. Parce qu'il aurait aimé ça avoir une fille. Fait que c'est lourd à porter C'est ça. pour un enfant. Mais ça, je ne le sais pas quand je suis petit. Moi, j'ai su ça, là, ça fait pas... tu sais, ça doit faire 20 ans là, que je sais ça, là, à peu près, là, une vingtaine d'années. Mais tu le sens. Bien, je me sens que, ben, tu sais, juste ça. C'était pas, tu sais, mon père, aussi, j'ai connu d'où il vient. Fait que, tu sais, pour moi, mon père, il a fait qu'est-ce qu'il pouvait, tu sais. Mais moi, il m'a jamais encouragé dans rien. Je veux dire, j'ai pas été battu.
Tu sais, j'ai pas un enfant qui a été battu, j'ai pas été malmené ou quoi que ce soit. La seule chose, c'est que la tape dans le dos, ça, j'en ai pas eu. La reconnaissance. Non, puis, ça a pas... c'est ça. Et puis, ben c'est ça. Ben, à l'école, j'étais ce qu'on appelle un petit Chris, tu sais. Puis j'étais bon à l'école. Fait que c'était une problématique pour les professeurs parce que j'étais ultra tannant. Tu sais, je brassais, là. Je brassais, tu sais, un petit leader, là, puis le monde me suivait. Là, on parle Puis- du primaire? Ouais, primaire, secondaire. Ça, OK. on va mettre les deux. Tu sais, je disais que- OK. Alors, c'était toujours bureau du directeur. À chaque rencontre de parents, ma mère arrivait à la maison, puis elle pleurait, puis elle me disait, tu sais, il a des bonnes notes, mais tu sais, comportement F. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Tous les profs voulaient pas m'avoir parce que j'étais une peste, là, tu sais. Fait que ça a commencé un peu comme ça. Et puis, ben, rapidement, comme je t'ai dit, moi, à l'âge de 7 ans, je veux dire, à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à vraiment écouter de la musique. En volant dans la sacoche de ma mère, je volais de l'argent, puis j'allais acheter des 45 tours au Miracle Mark. Je me sauvais en vélo, j'avais pas le droit d'aller là, c'était trop loin. Là, pour les gens d'un jeune âge qui nous écoutent, le 45 tours, ça Oui, n'existe plus. c'est ça, exactement, 45 C'est du tours. vinyle. Ouais, c'est ça, c'est un vinyle, puis c'est ça. Comme un CD, mais Oui. plus gros, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que déjà, tu sais, j'étais déjà émotionnellement perturbé. Ouais. Puis j'avais toujours un sentiment. Je me sentais déjà. Ben, tu sais, je peux pas le savoir à cet âge-là, mais le vide était déjà là. Ouais. La maladie de l'alcoolisme puis la toxicomanie était déjà là. Tu n'as pas besoin de consommer pour avoir la maladie, là. Je Tu veux dire, l'associes à quoi, toi, à cet âge-là, que tu te dis qu'elle était déjà là? ben, je veux dire, je peux te le dire là, mais je peux pas te le dire à cette époque-là. Mais c'est pas grave, mais maintenant, là, Et- comment et- tu l'identifies, que tu étais déjà avec ben, la le trou, maladie? le OK. vide. Ça me prenait tout le temps des émotions fortes. Tu sais, je faisais des coups aussi à cet âge-là. Je faisais des... Tu sais, je pitchais des roches, je cassais des vitres, le kit, mais c'était pas pour mal faire. Moi, ce que j'aimais, c'est l'adrénaline de me faire courir après par le bonhomme qu'on a pété à la vitre de son auto, sortait de son auto, partait à courir. Puis là, l'adrénaline, puis le rush, le Ouais. buzz. Je tripais, on sautait des clôtures, clôture par clôture. Moi, je restais en banlieue, puis c'était... Tu te gelais déjà. Je me gelais déjà à faire ça, tu sais. Les petites filles, à 8 ans, moi, je veux dire, déjà là, j'étais déjà en train de frencher des filles à 8 ans, là. Je veux Puis dire, avais-tu c'est ton âge, ces J'étais filles-là? plus vieille. T'es plus Un petit peu vieille. plus vieille, tu sais. Pourquoi t'allais vers les... Ben, c'est Les eux plus autres qui m'ont vieilles. ramassé un peu. Je veux dire, parce que c'est un peu de même, c'est arrivé. C'est sûr que j'ai toujours checké des filles plus vieilles que moi. Puis ça m'a suivi longtemps, pendant des années. Puis je me rappelle, mon premier French kiss, moi j'avais 8 ans, 7 ans. Puis cette fille-là, elle avait 12 ans. OK. Puis je me rappelle, là, je veux dire, ça a été une révélation, là. Ça a fait, j'en veux. J'en veux d'autres. Mais je buzzais. Ouais. Je buzzais déjà. Buzzais me fait courir après. Puis là, je french la première fois, je buzz. Tu sais, c'est... Ouais. Ah ouais, amène-en. J'ai un trou. J'ai déjà un trou. Je suis déjà... Parce que chez nous, à la maison, je me sens pas compris. Par contre, ce qu'il faut que je te dise, c'est que moi, chez moi, je demeurais avec mes parents et mes grands-parents qui demeuraient en bas. En bas, c'était mon buffer. Quand j'allais voir mes grands-parents, moi, mon grand-père était super proche, ma grand-mère aussi, là. C'est mes grands-parents maternels, excuse-moi. Et puis, moi, quand j'allais en bas, là, Tu décompressais. et puis mon grand-père, c'est un musicien, il jouait du piano à tous les jours. Puis mon grand-père, c'était une personne extraordinaire. Tu sais, la plus belle personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Ça me touche. Hein? Il a été significatif pour toi. Je pensais pas me rendre là. Mais mon grand-père, pas de jugement. Monsieur, mon grand-père consommait pas. Fin, tout le monde aimait mon grand-père, était extraordinaire. Un raconteur d'histoires. Il me contait beaucoup d'histoires à l'époque, parce que mon grand-père, c'est lui qui a formé l'Orchestre symphonique de Montréal. C'est le premier percussionniste de l'Orchestre symphonique de Montréal, avec les 3 autres bonhommes du temps. Et puis, quand j'étais avec lui, là, j'étais tout le temps avec lui. Le moins souvent, je pouvais aller chez mes parents. Je déjeunais avec mon grand-père, je dînais avec mais tu sais, j'étais tout le temps là.
Puis, à quoi je voulais en venir avec lui, c'est que Tu disais que j'avais tu cette descendais. soupape-là en Ouais, bas. c'est ça. Si j'avais pas eu mon grand-père, je serais devenu un criminel notoire, violent. Ah oui. Parce que j'avais, avec ce trou-là, j'avais une colère, parce qu'en haut, je me sentais incompris. T'sais? Fait que, tu sais, j'ai été chanceux de ne pas devenir un criminel. T'sais. Puis, parce que j'avais le buffer en bas. Pour ça, j'étais tout le temps en bas. Tu comprends? Ben oui. Ça m'a sauvé de ne pas me retrouver en prison, de ne pas peut-être tuer quelqu'un. Parce que, plus tard, si on passe par là, dans ma vie de jeune adulte, moi, j'ai frayé avec du monde que j'avais pas rapport, mais du monde qui avait des patchs dans le dos, puis Il y a des guns pas des loin, là. affaires, tu sais, que j'ai même pas rapport avec ça. Je suis pas un violent, là, de nature, zéro, là, zéro. Fait que là, tu as quel âge quand tu commences à, justement, toute la période où tu t'allais régulièrement voir ton grand-père, puis que tu as commencé à 3 tremper ans. dans la musique, 3 ans, aller 3 ans, jusqu'à... 4 Moi, j'étais tout. Moi, j'ai resté chez moi, tu sais, chez mes parents, si tu veux, mes grands-parents, Ouais. de tu sais, ma naissance jusqu'à 17 ans. OK. 17 ans, je suis parti. Fait que toute ma jeunesse, moi, j'étais là, puis j'étais tout le temps. Moi, je prenais des marches avec mon grand-père, j'allais faire des tours de machine avec mon grand-père, puis. Puis même, ça faisait des chicanes, parce que, tu sais, ma mère, elle disait, non, elle dit, tu sais, elle chicanait sa mère, là, je veux pas qu'il aille en bas trop souvent, je veux qu'il mange avec nous autres des fois, mais moi, mes grands-parents, ils aimaient ça, je sois là. Ouais. Fait que j'étais le chouchou là, de la famille. Là. Quand tu dis que c'était comme ta soupape, Ouais. est-ce que quand tu allais chez ton grand-père, tu étais capable de te confier sur tes émotions ou c'était juste un moment qui te faisait du bien? Non, ça, je pouvais pas. Tu gardais tout en dedans quand même? C'est ça. Mais juste, ça te faisait du bien. Non, je peux. Tu sais, je suis trop jeune. Tu sais, je veux dire, j'étais un petit enfant. Là. J'ai 3-4 ans. Tu sais, mon grand-père, moi, je jouais du piano, il me mettait sur ses genoux. Puis, tu sais, là, je veux dire, c'est comme, tu sais, c'était ça. Ma grand-mère chantait en même temps l'opéra. Elle chantait tellement mal. Là. Elle avait une voix là, nasillarde, là, la Castafiore. Là, tu sais. Mais mes grands-parents étaient amoureux. Là. Ouais. Comparativement, en haut, quand je montais en haut, moi, mes parents, ils se montaient pas de signes d'émotion. Ils se donnaient des becs de Bec même. sec. Je chicanais pas non plus. Tu sais, ben, je parle en cachette, oui. Je ne dis pas un gars de fois, mais c'était Pleasantville chez nous. OK. C'est le monde qui connaisse peut-être ce film-là. C'est Pleasantville, c'est un film qui est sorti il y a plusieurs années. Puis c'est tout... c'est un peu à l'hôpital. On dirait que tu te sens, Ouais. tout Chirurgical, dépasse tout pas. parfait, là, ouais, Tout est ouais. parfait. Mais tu sais, chez nous, c'était comme ça, là. Puis mon frère qui était là-dedans, là, tu sais, que je veux le voir, mais était beaucoup plus vieux, fait qu'on n'avait pas vraiment de relation ensemble. Parce que, tu sais, mettons, j'ai 4-5 ans. Lui, il a 9 ans de plus, tu sais, il a 13 ans, d'autres choses à faire, là, tu sais, c'est un teenager, là. Ouais. Et plus loin. Mais c'était juste d'aller en bas, puis c'est pour ça que j'étais tout le temps là. Mais tu ne sais pas à cet âge-là. Tu es un petit enfant. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais je te posais la question Oui. simplement, vu que c'est à 17 ans que tu as quitté Oui. la maison. Fait que je voulais Exact. savoir si, à l'intérieur de cette période-là, pas juste 3-4 ans, mais si c'était encore une soupape, tu sais, est-ce que tu as continué ce lien-là avec ton grand-père Oui, pendant ça, longtemps? toujours. Ben, ça a été jusqu'à sa mort. OK. Même quand je n'étais plus là. Oui. J'étais... Tu continuais le lien et tout ça. Oui, mon grand-père, ça a été la plus belle personne. Ben là, si on va aller un petit peu plus vite, bien là, ça, les mauvais coups, je retourne chez les grands-parents pour amener le buffer. À l'école, c'est l'enfer. J'ai des bonnes notes à l'école, c'est sûr, là, je suis le primaire fini. C'est spécial. Je demande à mes parents, pour le secondaire, je vais aller au collège. Pensionnaire. D'habitude, c'est les parents qui Oui. envoient leurs enfants pensionnaires. Moi, c'est moi. Mes parents, ils n'ont jamais compris pourquoi. Parce que je ne voulais pas être chez nous. Comprends-tu? Pendant la semaine, je ne suis pas là. La fin de semaine, je suis à la maison avec mes grands-parents. OK. Sac mon camp le dimanche. Je suis arrivé Mais devant là, Oui. je te coupe, Oui, OK? oui, c'est correct. Parce que moi, je veux savoir ton premier contact à l'alcool, parce Oui. que, tu sais, toutes ces émotions-là que tu accumules, la colère, là, tu sais, oui, grand-papa à la soupape, c'est correct, mais, Ouais. tu sais, chez vous, là, il y avait Ouais. un bar. Oui, c'est ça. Ben, comme je te dis, chez nous, directement, moi, mes parents sont pas alcooliques. Tu sais, je veux dire, mon père, il prend son petit verre de Senzano, là, puis un verre d'avoine une fois de temps en temps. Mon frère, jeune adulte, tu sais, il a fait comme tous les jeunes, là, c'est pas à la face une fois de temps en temps, mais tu sais, il n'y a pas ça chez nous. Mes grands-parents sont full straight. Ma grand-mère, elle ne boit pas pantoute. Mon grand-père, il boit un demi-verre de vin à Noël. Fait
Fait que j'ai pas ça chez nous. Mais j'en ai. Je viens d'une famille d'alcooliques. OK. On va revenir là-dessus. Ouais. Une longue lignée. En dehors de Ouais, tes parents. du côté de mon père. OK. C'est de l'autre côté, ça se passe. Maladie mentale aussi. OK. Tu sais, c'est comme, il y a des affaires, là. Mais qu'on n'entend pas parler, qu'on ne veut pas parler, mais que moi, en faisant des recherches, quand tu deviens tu sais, tu décides d'arrêter de consommer, tu fais un chemin, tu t'adoptes un mode de vie, mais tu apprends des choses, tu poses des questions. J'ai posé des questions à mes parents, tu sais, là, mon père et tout. Anyways, oui, on a un bar chez nous. Tu sais, un petit bar chez nous. Puis moi, j'ai 6-7 ans, puis je fouille dans le bar, puis je prends une petite gorgée de Saint-Zano. La vodka. Tu sais, puis mettre de l'eau dans le jour de la vodka. Puis, tu sais, Déjà, à cet âge-là, là, ouais, tu mettais de l'eau pour pas que ça paraisse. tu buzzes, là. Tu sais, là, je veux OK. dire. Mais tu sais, c'est pas à outrance, mais c'est steady. Tu sais. C'est tes premiers contacts, puis Oui. ça a été quoi ta réaction de la rencontre de l'alcool avec cet âge-là? puis La chaleur. La chaleur. Prends une gorgée, fais OK. l'espèce de stress que je sais pas que j'ai quand je. De Ton pas être mal-être. bien chez. C'est ça, d'être chez nous. Oui. Ces petites gorgées-là là, de chaleur, hein, ouf, ça fait baisser la pression un peu. C'est comme, pas besoin d'aller en bas. C'est Mais intéressant. je le sais pas. Tu sais, Mais je le sais que tu c'est sais ça. pas, mais... On sait pas, c'est ça. Mais sait c'est comme l'effet que ça donne. C'est ça, tu sais, on voit tout ça plus tard, mais Oui. tu es capable de relier tout. Oui. Puis c'est important. Ben oui. C'est l'affaire qu'il faut revenir parce que c'est important de faire le chemin quand tu choisis la sobriété. Il faut que tu fasses le ménage, puis il faut que tu pars, puis il faut que tu regardes tout pour pouvoir relier des choses que tu comprenais pas quand tu étais enfant parce que tes parents ne te l'ont pas expliqué. Puis personne ne t'a expliqué. Toi, il faut que tu prennes des fils, puis il faut que tu couds ça. Oui. Ouais. Fait que t'as tout fait ça, cette petite couture-là. Oh, oui, après 30 ans, là, ouais, Mais ça. c'est pour ça que je voulais revenir à Ouais. l'histoire du bar à 6-7 ans, Exact. parce que les gens ne réalisent pas toujours que c'est très tôt. Moi, je finissais les gorgées dans les parties, puis j'avais 3-4 ans. Ma mère trouvait ça drôle, les gorgées de bière. Ah oui, ils trouvent tout ça drôle. Fait que, tu sais, des fois, ça a l'air de rien, mais la maladie se développe très tôt. Les liens qu'on va faire avec, justement, l'apaisement que ça apporte ou les liens qui sont faits, ça reste. Puis on les perpétue après, tu sais. Tout Donc, à c'est pour fait. ça que je voulais aller là Les aussi. triggers. Ouais, ouais, C'est exactement. tous des triggers. Exact. Ta maladie est là, mais si tu n'as pas de trigger, on ne sait pas, là, tu ne sauras pas. Les triggers. Il va y avoir des triggers, si, ça, telle affaire qui va faire que tu vas consommer. Ouais. Puis, c'est là. Fait après ça, tu tombes autour de... Mettons qu'on est encore au primaire, le Ouais. 7-8 ans, bon, OK, Ouais. les filles commencent à embarquer là-dedans Tu et vois, tout. tout de suite. Oui, tu recherches déjà le high, tu recherches déjà l'adrénaline que tu nommais. Est-ce qu'au primaire, tu commençais déjà à faire des mauvais coups? C'est plus au secondaire? Ah non, une primaire. Dès le primaire, Oh, oui, hein? 7-8 ans. Moi, 7-8 ans, là, 7-8 ans, je buvais dans le bar. À l'école, j'étais une peste, puis je faisais des mauvais coups, je frenchais des filles. J'avais 2-3 blondes, puis déjà, là, tu sais, j'étais déjà... OK. Le trou. Oui, J'ai déjà un trou béant. le vide est intense. Le vide, il est déjà là. Tu sais. Puis plus tu le remplis de choses qui ne durent pas, Oui. ça creuse le trou. Il grossit, Tu hein? fais juste grossir le trou. Puis, après cette période-là, tu tombes secondaire, début Ouais. secondaire, tu es dans à peu près une douzaine d'années. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là en lien avec l'alcool? C'est quoi ton rapport? Fait que là, je suis au collège. Oui. Ah, ça a marché. C'est là, ça. tu Pendant 2 ans, je suis au collège Laval, un collège de gars. Fait que moi, je suis déjà 8, 9, 10 ans. Moi, j'ai des blondes. Là. J'ai des petites blondes, puis je french, puis je m'amuse avec les filles. Là. On joue au docteur. Tu sais, là? Mais Ça, c'est le moi, bonheur. Tu sais, je allais... Moi, je mangeais de la réglisse. C'est ça. puis- Fait que là, je vais aller au collège parce qu'il y a des sports. J'étais un sportif. Puis, je ne serais pas chez nous. Mais l'affaire que je n'ai pas pensé, c'est il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de filles. Fait que là, moi, mon réseau de petites filles, je le perds. Tu sais, moi, j'arrive, je suis là les fins de semaine. Mes amis vont à l'école publique. Ils ont une autre gang. Tu sais, je suis comme plus dans la gang, là. Oh! Fait que là, pendant 2 ans, j'ai vu quelques filles de Regina Sumta. On avait des danses tel collège avec le collège de filles et tout, mais
c'était pas assez, là. Je veux dire, ça... Puis, côté, ben là, la boisson, je touchais plus vraiment à ça. Parce que, tu sais, j'étais pensionnaire, là. Je veux dire, j'étais avec les frères, on oublie ça, là. Fait que, ces 2 ans-là a été vraiment comme expérimental dans le sens que je suis au collège, puis là, au collège, je suis une peste aussi. Puis là, j'ai dit à mes parents, non, je retournais à l'école publique. Et nous, au collège, les frères m'avaient dit, tu n'aurais pas pu revenir parce que tu étais vraiment... T'étais barré. Oui, c'est ça, exactement. Je ne compterai pas les coups que j'ai faits là-bas. C'est pas mais... important. De toute façon, on sait que t'étais bad Ouais, boy. j'étais un petit Chris. Là, Puis dans ces 2 ans-là, par exemple, tu gérais ton vide de quelle façon? Vu qu'il n'y avait pas de filles, pas d'alcool, tu sais. les sports. Les sports? Puis je suis dans le sport, OK. là-bas. Puis c'est pour ça que j'étais allé là. Je faisais du sport, écoute, 5 jours semaine. Après l'école, après ça, on avait toujours du sport. J'étais dans le sport. Je faisais tous les sports possibles imaginables. Fait que là, je peux te le dire, parce que je me suis garoché là-dedans. Mm-hmm. Tu sais? Puis quand je revenais à la maison, ben, tu sais, j'arrivais le vendredi soir, puis je repartais le dimanche soir. Ouais. Pas bien long, là. J'étais à la maison, je vois mes chums, mes chums à moi, mais... Tu sais, eux autres aussi, là, je perds ma gang. Tu sais, j'ai plus bien de gang, là. Tu sais, je me retrouve un petit peu isolé. Ouais. Fait que je suis avec mes grands-parents. Tu sais, je passe ça. Fait que, passe vite. Moi, j'ai le goût de voir mon grand-père, m'ennuie de mon grand-père, parce que, tu sais, c'est la personne que j'aime le plus. Ouais. Hein? Fait que je passe du temps en plus avec lui, avec eux autres, puis là, je repars le dimanche. OK. Fait que là, après ça, ben là... Alcool en cachette, tu m'avais nommé un peu autour de 12 ans. Ouais, ben c'est ça. Ben là, c'est quand je suis en secondaire 3. C'est là que ça a parti pour vrai, là. Parce que les gens vont se reconnaître dans boire en cachette, peu importe l'âge. C'est là. Oui. C'est là. Je pense que je le cachais même pas. Non? Non. Fait que, vois-tu, secondaire 3, je suis au public. Là, il y a plein de filles. Je suis dans une grosse polyvalente. Fait qu'il y a du monde en masse. Je commence à fumer des joints. Je commence à boire de la bière. Je commence à boire du fort. Là, je fais déjà de la musique très sérieusement à cet âge-là. Là. Tu sais, là, dans le sens que je pratique, j'ai un band, puis, tu sais, là, j'essaie de savoir en secondaire 3 quel âge qu'on a, là. On est 14, 13, 14, c'est ça, là. Les filles, j'ai des blondinettes, mais un petit peu plus sérieux, mais c'est pas... Sérieux, mais pas sérieux. Oui. Toujours plus qu'une, tu sais, il en faut une se passer. Puis là, je commence à consommer. OK. Ouais. Puis j'aime ça. J'aime ça solide. Déjà, j'aime ça solide. Fait que c'est les fins de semaine, hein? Mais des fois, dans la semaine, on va chez mon chum Antoine, puis le mercredi, on va fumer des battes, tu sais, puis on prend une petite bière, tu sais, puis... tu sais, comme ça. Fait que là, finalement, une fois par semaine, moi, la fin de semaine, vendredi, samedi, tout d'un coup, whoop, jeudi, vendredi, samedi, l'année passe, là, whoop, dans la semaine, là, finalement... commence à fumer des joints pas mal à tous les jours. OK. Puis là, bon, c'est ça, c'est comme ça. Hein? C'est comme on dit, hein, c'est toujours progressif. à La fait. maladie est progressive. Oui. Fait que là, toi, quel rôle ça joue d'être tout le temps gelé, de même, dans ta vie? Moi, j'aime ça. Oui. Moi, j'aime ça. Je suis pas là. Hein? Le trou, je le sens plus, là. Oui. Je veux dire, c'est comme je le sens plus. Mon père, j'ai le goût d'y arracher à la tête, mais j'arrive à la maison, puis je fume un joint, il prend une bière. Il mange de la marde, tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, puis là, ma mère, elle est comme là, puis je suis pas très gentil avec ma mère, malheureusement. C'est comme, elle subit un peu les contre-chocs de la relation avec mon père. Puis mon frère, ben, lui, il me comprend pas, anyway, tu sais, il a 9 ans de plus vieux que moi, puis c'est un straight, là, tu sais. Il fait Moi, pas avec toi, là, Moi, j'étais dans un le petit fond. rocker, je suis un musicien, j'écoute de la musique, je joue de la musique, les filles, tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, j'ai 14 ans, là, puis je l'ai l'affaire, là. Oui. Hey, hey, tu sais, c'est comme, I play music, avec les filles, ça roule, je vais à l'école, c'est correct, là, je veux dire, là, à l'école, je suis plus un top, là, mais je suis aussi troublemaker. Tu sais. Les profs veulent pas m'avoir, là, c'est sûr, encore. Ils veulent pas te... Ah, non, L'année commence, là, Ouais. je retrouve en secondaire 4, là, je me rappelle, là, ils ont mon nom, là, puis ça se parle déjà. J'espère que je ne l'ai pas dans mes cours, là. Ils veulent pas. Le directeur me connaît déjà, là.
Puis à cette époque-là, là, avec tes yeux d'aujourd'hui, bien sûr, mais à cette époque-là, tu sais, je comprends que tu surfes sur l'ego, là, tu sais, tu surfes sur je suis gelé, j'ai Je des me crois, femmes, là. Je me crois, là. la musique, le Je suis clic, là, tu sais. Mais dans le fin fond, au-delà du vide, là, Ouais. t'as-tu un discours en dedans de toi qui est présent, tu sais? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Là, c'est comme je surfe, là. Je surfe, j'aime ça, je me pète la face. Tu sais, là, je veux Tu dire... penses que tout est beau? Oui, oui, ça roule. Tu sais, ça roule. Tu sais, je veux dire, écoute, j'ai 14 ans, là. Je dis, j'avais des cheveux à cette époque-là. Tu sais, j'étais un rouquin. Moi, j'avais les cheveux longs, roux, là. Tu sais, je l'avais, là, je pognais, là. Tu sais, je fais de la musique, je joue, tu sais, all right. Tu sais, c'est comme, je me croyais, là, big time, I'm a star, tu sais. J'ai 14 ans, là, 15 ans. Aïe, aïe, tu sais. Shut up. Mais, bon, regarde, mais on est là. Oui. Fait qu'on remplit, là. Il y a de plus en plus d'affaires, là. Par contre, l'affaire que je sais, c'est que la musique ne fait pas le même effet que toutes les autres choses. Ah. La musique, c'est un exutoire. Je me sens vraiment bien quand je fais de la musique. Ça fait pas de trou dans le fond. Ça, tu sais, ça nivelle comme un peu quand j'allais en bas chez mes grands-parents, aller voir mon grand-père. Oups, la musique, puis là, tu sais, j'ai 17 ans. Mon grand-père, c'est sûr, je le vois tous les jours parce que, j'ai 14 ans, 14, 15, 16, 17. Je vois encore mon grand-père à tous les jours. J'ai une super belle relation avec lui. Même si je suis dans le main de veille, n'importe quoi, là, tu sais, je veux dire, mon grand-père n'a jamais dit un mot. Non? Jamais. Ben, tu l'as dit tantôt, pas de jugement du Jamais. tout. Toujours très accueillant. Tu sais, tu te sens aimé. Mais, tu sais, des fois, j'étais défaite en tabarouette, tu sais. Mais, j'allais voir mon grand-père, pareil. Tel que tel, il te prenait. Oui, tout à fait. Il aimait celui que t'étais. Il voyait le petit gars. Ah, il savait. Ah oui, c'est sûr. Ma grand-mère, un peu moins. Ma grand-mère, elle, c'était plus... tes cheveux, arrange-toi donc plus, là, tu sais. Je veux dire, c'est comme avec mes jeans avec des trous dedans. T'as l'air d'un chenu, tu sais. Mais c'était avec amour. C'était pas... tu sais, ma grand-mère, mais c'est une madame fière, mais tu sais... Mais c'était avec amour. Mon grand-père, lui, disait pas un mot. Lui, c'était toujours, il me prenait. Viens-tu, on prend-tu prendre une marche, là, ça te tente-tu de... Tu sais, cool, bon, regarde... grand-père, joue-moi donc du piano. J'aime ça quand qu'il me joue du piano. Je l'écoutais jouer, tu sais, puis joue, tu sais. Jusqu'à temps que je parte. Hein. Puis à 17 ans, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu parlais entre 14 et 17 ans. Ouais. Donc, là, y a-tu une transition? Y a-tu quelque chose qui se passe à partir de 17 ans? Tu disais que tu avais quitté le domicile là, chez familial. nous, ça va vraiment plus. Là. Moi et mon père, j'ai failli frapper mon père à un moment donné. Je l'aurais passé à travers la vitre. Puis même ma mère, ma mère qui est décédée, malheureusement, là, je veux dire, mais ce que je veux dire, là, plusieurs années, ma mère s'est rappelée de cet instant-là qui est arrivé quand on s'est pogné. Puis ma mère, elle l'a senti que cette fois-là, parce que c'est mon père, à un moment donné, je veux dire, il était sur mon cas, là, mais il m'a jamais touché rien. Et moi, j'ai dit, si tu t'approches, je te passe à travers la fenêtre. Puis je l'aurais passé à travers la fenêtre. C'est sûr et certain. C'était toujours ce genre d'ambiance-là dans la maison, même s'il y avait pas de violence physique? Oui, là, tu sais, je dirais, là, de 14 à 17, là, c'était... Moi et mon père, là, c'était rock'n'roll. Okay. Tu sais, là, je veux dire, c'était pas le fun. C'était vraiment pas le fun. Puis, tu sais, je veux dire... Puis moi, je veux dire, je rentrais à l'heure que je voulais, là. Ma mère, tu sais, me disait, mettons, je sais pas quel âge que j'ai, mettons 16 ans. Minuit, il faut que tu sois rentré. J'arrivais à 2 heures. Ça te fait que là, tu sais, puis là, je rentre, j'étais à côté là, j'ai pris un acide, j'ai bu, tu sais, je jouais des patentes, je rentre chez nous, tu sais. Fait que ma mère qui m'attendait, je l'envoyais promener, tu sais, c'était pas un cadeau, là, j'étais pas l'ado, c'était pas l'ado rêvé, là. On n'est pas dans Barbie, là. Quand je suis pas Ken. Je suis pas sûr que Barbie s'est rêvé non plus. C'est ça, non, mais je suis pas Ken. Oui, je comprends. J'étais pas Ken, là. Je comprends. C'est ça. Fait que là, tu risques de te battre avec ton père. C'est ça, tu sais, puis t'es sérieux, là, tu sais, je veux dire... puis les engueulades sont élevées, là, tu sais, c'est plus drôle. Fait que moi, ma prise de conscience, là, j'ai une prise de conscience. Okay. Entre 15, 16, 17 ans, là, je me dis, je suis fou. Tu sais, probablement, je suis pas bien dans ma tête à faire tout ce que je fais, puis whatever. Probablement que je suis pas correct. Probablement que je suis pas correct. Peut-être ça. Je demande à mes parents d'avoir un psychologue. Imagine-toi. Wow, déjà.
C'est ça, là, j'ai 17 ans. Là. J'ai entre 16 et 17. Mes parents acceptent. Voir un psychologue. Longue histoire chaude, je ne ferai pas ça bien long. Elle m'a emmené après. Je pense que j'ai dû voir ce gars-là un 6 mois. C'était très gentil. Un gars qui devait avoir dans la trentaine, j'imagine, à cette époque-là. Je pense qu'il avait 34 ans. Et puis, je passe des tests, il me pose des questions, je jase comment. Puis, je suis très honnête avec ce qui se passe. Là. Je compte pas d'histoire. Ma consommation, les filles, comment ça se passe à la maison. Transparence. Oui, je dis totale. la vraie affaire. Parce que je veux savoir, je suis fou. Moi, c'est ça, je veux savoir. Ouais. Est-ce que je suis fou? Fait qu'à un moment donné, ce monsieur-là, que je ne me rappelle pas de son nom, on va l'appeler Yvan, mettons. Fait qu'Yvan, j'ai ma session, puis là, il me dit, Daniel, il dit, c'est la dernière session que tu fais avec moi. Là, je dis, pourquoi? Je suis vraiment déçu parce que j'aimais ça, aller jaser avec Ça lui. t'aidait, là. Ben, il dit, il faut que je te dise, il dit, j'ai rencontré ton père hier. Wow! Je n'étais pas content, là, parce qu'il me l'a pas dit, tout le kit. Là, j'ai dit, comment ça se fait? Ben, il dit, garde, j'ai demandé à ton père s'il voulait me rencontrer. T'sais. Ah, OK. Je veux dire, c'est comme. Puis là, je dis, pourquoi? Puis tu sais quoi? Il dit, Daniel, je vais te dire une chose. J'ai dit, si la question que tu me posais, es-tu fou? T'es pas fou. t'es loin d'être fou. C'est très loin. Puis 2, ton père. Puis ça, c'est rare, là, parce que le psychologue s'est dit, c'était probablement pas tout à fait legit, là, mais il me l'a dit pareil. Il dit, va décrocher à la lune, apporte-la à ton père, ça sera jamais assez. Parce que ce que je ne t'ai pas raconté, c'est qu'à l'école, j'arrivais, mettons que j'avais 88 % de note générale. Mon père regardait mon bulletin et disait, ah, c'est pas pire, tu peux faire mieux. OK. C'est toujours ça. Là, j'arrivais avec 92. Puis, fait que là, il me dit, sa métaphore, c'est que, tu sais, il dit, décroche la lune, amène-la à ton père, puis ça sera jamais assez. Il me dit, aussitôt que tu peux, va-t'en de chez vous. C'est qu'est-ce qu'il me dit. T'sais, dans le fond, c'était pas vraiment... comment on dit ça? Legit. Ouais, legit de dire ça. Mais il voyait qu'est-ce qui se passait, puis probablement que ma consommation d'alcool, puis de la dope. Puis probablement qu'il m'en a pas pratiquement parlé, parce que probablement qu'il savait que j'aurais rien compris. Mais probablement qu'est-ce qu'il se disait, c'est que pour lui, ce jeune-là, là, il est mieux au moins de sacrer son camp. Peut-être que ça va, tu sais, ça. Fait que 2 semaines plus tard, j'étais parti. Ça n'a pas été long, t'as écouté les conseils. Oui, j'annonce à mes parents, je sacré mon camp. That's it, that's all, folks. OK. Qu'est-ce qui se passe un coup que tu t'en vas? Parce que, tu sais, toujours dans l'optique de la conso, là tu t'en vas, t'es encore dans la musique, les femmes, le ci, le ça. Non. Mais à 17 ans, ouais, c'est ça, hein? ça... I'm free. Ça, c'est comme là, je peux consommer comme je veux. Je peux faire le bruit que je veux, rentrer à l'heure que je veux. Je peux faire toutes les niaiseries que je veux. Tu sais, c'est moi qui mène ici. Tu sais, c'est I'm God. Ouais. Puis c'est de même que je me sens. Tu sais, comme plusieurs alcooliques, toxicomanes, l'ego, la maladie, tu sais, l'ego démesuré, l'orgueil démesuré. Tu sais, c'est on fille de la maladie, là. Tu sais, c'est comme on se parlait. On a les triggers. Fait que là, je suis rendu en appartement, j'ai un coloc, un éclairagiste qui travaille avec nous autres. Puis moi, je commence déjà à faire du club. Moi, à 17 ans, je fais déjà de la route, je joue dans un club. Oui, parce que t'as ton band, c'est vrai. Oui, mais là, c'est ça. Là, je fais du club. Je gagne ma vie, là. Tu sais, je joue dans un club, je fais de l'argent, des filles tout le temps, la dope, l'alcool. Hey! Tu sais, c'est comme... La vie de rêve. Non, mais là, regarde, I'm a rockstar. Tu sais, je veux dire, c'est comme... rockstar du petit patelin, mais je suis rockstar pareil. Tu sais? Fait que là, ça va bien. Moi, je vais te dire, ça va bien. Je pense que ça va bien. Je pense pas que j'ai un problème. Je suis un gars de party, je suis sociable, j'aime le monde, je fais de la musique, je fais des tunes, le monde nous aime, les filles, tu sais, comme... Je suis un bon gars, tu sais, je veux dire, je suis un gars sociable, puis je suis le party, tu sais, j'aime ça. Puis, tu sais, je mets de la bonne humeur, moi, tu sais. Puis t'es trop déconnecté pour ressentir le vide, justement. T'es trop comme... Pense même pas à ça. C'est ça, ça t'habite plus, là. T'es en survivance, pareil, mais tu le sais pas. Oui, mais je le sais pas. Je le sais pas pantoute. Mais, tu sais, je suis le mode, c'est ça. Oui, c'est question de On temps. remplit le trou, là. Je veux dire, parce que là, je peux le remplir encore plus. Consomme plus. Là, j'ai 17 ans.
Première gig officielle de club que je fais, ben, tu sais, j'ai fait avant, tu sais, j'ai fait un peu d'argent, mais là, je suis vraiment sur la route. Première gig, je fais ma première ligne de coke. Moi, j'ai fait de la mescaline, des patentes de même. Longue histoire short. En tout cas, il y a un gars qui arrive, pas beaucoup plus vieux, fait faire ma première ligne de coke. Le Nirvana. Je venais de toucher au Nirvana. J'ai fait « Wow, c'est quoi ça? Aïe aïe. » Là, j'ai fait « This is the shit. » Ça, c'est que ça me prend. Tu sais? Ça, c'est le bon Dieu, là. C'est ça que c'est. Puis en plus, super cool. Prendre la coke, je peux boire plus. Je peux toffer plus longtemps. Je peux faire le party plus longtemps. Tu sais? Ça, c'était merveilleux, là. 17 à 19 ans, dans ces coins-là. Tu sais, je fais des shows, là. Là, c'est la journée de la marmotte, là. C'est la même affaire. Fais des gigs, tu te gèles la face, tu te pètes la face, les filles, une fille dans une chambre d'hôtel, l'autre semaine, c'est une autre. Tu sais, c'est la grosse, la débauche, là, tu sais, la débauche de jeunes adultes. Ouais. Puis, 19 ans, je rencontre la mère à ma fille. Fille qui était sur le party, mais pas de problème. Puis, Mais vous consommiez les deux, je pense. oui, hein, c'est ensemble? ça. On se rencontre, on est sur le party, c'est cool, on est des amoureux, là, tu sais, des jeunes à 19 ans, là, tu penses, je vais me marier, puis ça va être la femme de ma vie, Ouais, puis dans le temps, c'était le même. C'est ça, tu crois toujours ça, là, c'est celle, puis il n'y en aura pas comme elle, Ouais. puis il n'y en a personne qui, tu sais. Ouais. Fait que 2 ans plus tard, ma fille arrive, 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus trop, là. J'avais 22 ans. Ma fille arrive. Mais là, moi, je consomme de plus en plus, là. C'est la coke, là, ça prend de la place, là, tu sais, je veux dire, puis je mets de l'argent là-dedans, là, tu sais, puis je consomme vraiment de plus en plus, puis je suis quelqu'un qui a une capacité aussi de consommer, tu sais. Fait que ça va m'amener assez loin. Fait que là, moi, des fois, je pars, puis je reviens 2 jours plus tard, là, tu sais. C'est comme, moi, je me couche pas, là. Moi, je consomme. Fait que je passe ma gig, puis après la gig, c'est là que ça se passe. Puis là, moi, je reviens juste 2 jours, là. Il n'y a pas de conflit, pas de rien. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça, là. Fait OK. que là, à la maison, on a un petit bébé. Je veux dire, moi, des fois, je rentre pas, tu le quittes. Ma fille, elle a 1 an, 2 ans, whatever. Puis là, tu sais, je veux dire, c'est pas cool, là. Tu sais, là, je veux dire, c'est pas cool. Ma fille, c'est un autre genre de personne qui a ses affaires à elle. Mais là, tu sais, ça va pas du tout. C'est toxique au fond la caisse. Tu sais, au fond la caisse. Une relation ultra toxique. Alors, c'est ça. Fait que moi, quand ma fille, elle a 2 ans, on se sépare pour la première fois. OK, il y a eu du in and out. Ben là. oui. Du tir, pouce tir. Du monde qui consomme, puis des dépendants Ouais. affectifs. Fait qu'on a fait ça 10 ans. Ah. Hein? Du in and out. Ah, c'est bon. Moi, je t'ai battu, j'ai fait ça 20 ans. Ah oui, le On s'en double. reparlera. Bon, c'est ça. Fait que donc, Donc, fait qu'à 2 ans, ta petite a 2 ans, vous ouais, vous c'est ça. séparez Fait pour que la là, première disons, fois. je pense que j'ai 24. On tombe à peu près à cet âge-là. Je commence à vendre la coke parce que là, j'en fais trop. Tu sais. Fait que là, pendant un bout de temps, là, c'est ça. Là, j'ai 24 ans. Je commence aussi à sortir des clubs. Ben, pas sortir des clubs, mais ce que je veux dire, je commence à accompagner des artistes connus OK. comme musicien. Je fais toujours du club on the side, c'est comme mon bread and butter, tu sais. C'est ça qui, tu sais, que Une c'est- sécurité stable. Ouais, puis c'est tu ça, sais c'est que- mon ouais. stable. Je vends de la coke en même temps. Je réussis des fois à avoir l'assurance chômage en même temps. BS des fois, je réussis à me mettre sur le BS. Je fais du club, en faisant ça, je vends Tout de va la bien. coke. Je fais beaucoup d'argent, là. Je fais des gros, je fais des gros montants, là. Puis tu vends pour consommer? Moi, c'est pas pour consommer, mais je fais de l'argent. OK. Mais je consomme. Fait qu'il n'y en a pas dans mes poches. OK. Tu sais, moi, à un moment donné, je devais faire, à cette époque-là, là, on est en... tabarouette. Fin Ça des fait années 30 ans au 80, moins, fin là. des années 80... non, là, Plus que 30 ans? non, j'ai 24 ans. T'as 24. Regarde, 24, 25, 26, dans ces coins-là. OK. Là, fin des années 80, début des années 90. OK.
je faisais 5-6 000 dans mes poches. Tu sais, par semaine. Puis dans le temps, c'était... Fait qu'aujourd'hui, c'est 12 000, Oui. à peu près. Fait qu'où est-ce qu'il s'en va? Là, whatever, mais j'ai jamais une scène. Jamais d'argent. Fait que là, je suis dans ma relation toxique, le kit, je consomme. Mais là, je sais déjà, on va revenir un petit peu, à 21 ans, je commence déjà à écrire des affaires comme quoi j'ai un problème d'alcool et de consommation de drogue. Là, je le sais. Parce que j'ai déjà commencé à essayer d'arrêter. Mais tu sais, prendre un break, ça dure 2 jours. Essayer de faire ça à ta manière, là, slacker un peu. Ça, c'est 2 jours, ben tu sais, que je vais avoir, au lieu de prendre de la bière, parce que tu sais, j'en bois 12, ben tu sais, je vais prendre du vin blanc. OK. Il me semble que c'est moins pire. C'est moins pire, tu sais, c'est comme, bon, tu sais, je veux dire, pas juste en boire 3 bouteilles, tu sais, c'est comme, c'est... Ouais. Puis bon, puis pareil, là, bon, là, j'ai décidé que, bon, la semaine, OK, à partir du dimanche au mercredi, je consomme pas, tu sais, je veux dire, ça ne prend pas de coke, tu sais, c'est comme, puis... Mais pourquoi ça? Ça veut dire que tu commences déjà à avoir Que j'ai un problème, je le sais. Oui, c'est ça. ça, je te Les dis. conséquences, ça a l'air de quoi, à part le conflit avec ta blonde? Bien, là, je commence à avoir des dettes pas mal. OK. Je fais pas de rapport d'impôt. Je fraude le gouvernement parce que j'ai pas d'affaire à avoir du BS, n'importe quoi. Je travaille avec des artistes, mais moi, je fais pas de rapport. Rapport d'impôt, je sais pas c'est quoi. Je sais c'est quoi, mais je fais pas ça. OK. C'est pas pour moi. toi. Je vends de la coke. Oui. Je veux dire, là, je commence à frayer avec du monde qui sont plus ou moins, tu sais, là... Catholique. Ouais, c'est ça. Mettons. Ça commence à être mes amis. Mm-hmm. Même si je me sens pas, parce que, tu sais, qu'est-ce que je te parlais, toujours, partant du début, que je me sens jamais à ma place ou quoi que ce soit, le misfit. Moi, tout le long à l'école, tu le quittes, là, moi, j'ai jamais eu de gang. Je me suis jamais senti appartenu. Moi, au secondaire, je me tenais avec les discos, là, on appelait, là, même chez un rocker, puis j'avais ma gang de rockers. Fait que je faisais du sport, même si j'aimais encore le sport. Fait que avec ma gang de dance, là, je faisais du sport avec eux autres. Puis là, après ça, j'allais foirer avec ma gang de rockers, toute l'équipe, mais j'appartenais pas à rien. Je suis toujours le tout seul. Tu sais. Je me sens tout le temps tout seul, l'incompris, le monde me comprenne. Mais tu sais, pas le monde me comprenne pas. Non, C'était pas juste ça, juste que. Moi, différent. C'est ça. Oui. C'est-tu parce que je me sentais pas compris quand j'étais tout petit, n'importe quoi, tu sais. Je sais pas. Regarde, on sait pas ça. Mais, fait que je suis toujours fait que je fit nulle part. Fait que c'est pour ça que je fit nulle part, fait que je suis partout. Fit nulle part. Ouais, c'est ça. Je comprends. Mais je fit nulle part. Mais je le sais que là, j'ai un problème d'alcool OK. de drogue. Puis je suis pas capable d'arrêter. Là, je le sais. J'ai 24-25 ans. Je le sais. J'ai un problème. Mais, hey, regarde, m'arrêter quand ça va arrêter. Fait que vers 21 ans, tu écris déjà que tu as une problématique. Je sais déjà. C'est clair. Tout ça. J'ai écrit des affaires. J'ai les OK. encore, ces papiers-là. Puis 24-25 ans, ta fille a 2-3 ans. Là, tu te sépares. Ouais, je sépare. Garde partagée. Ben, pas garde partagée. Ma fille du conjoint une fois par semaine, fin de semaine sur 2. Puis là, il y a des affaires pas le fun qui se passent. T'sais. Parce que moi, ma fille, je l'aime. C'est super important. Je veux la protéger. Puis je m'en occupe du mieux que je peux avec le gars que je suis. Oui. J'ai jamais magané ma fille. J'ai jamais fait de quoi violent à ma fille ou quoi que ce soit. Là. Par contre, quand je l'ai, mettons, je te dis, moi, j'avais ma fille le samedi matin jusqu'au dimanche soir. Fait que moi, le vendredi, je disais, à soir, j'en prends rien qu'une. J'en prends juste une. Parce que demain matin, il faut que j'aille chez la mère à ma fille. À 10h30, il faut que je sois là. Il faut que j'aille chercher ma fille, puis j'ai hâte de la voir. Puis elle a hâte de me voir, son papa. Elle aime ça, on est du fun ensemble, là. Ouais. À 4-5 ans, whatever. Ça. Et puis, fait que je vais en prendre une. Ça arrête-tu à une? Fait que, il est 8h30 le matin, je suis encore debout, je suis à la poudre à côté jusqu'ici. Je suis high as a kite. Il faut que j'aille chercher ma fille. Comment tu te sens?
Trou de cul. Hein? Quand je suis parti, là, le vendredi, prendre une bière, j'étais-tu honnête? J'étais fucking honnête. Ça fait longtemps de ça. Je me suis pardonné, ça. J'ai été pardonné. Mais ça... Pas encore mal. On va chercher ma fille. Je mange une pomme. C'était mon truc, ça, manger une pomme verte. Ça enlève le fond de tonne. Puis la chiclette à la cannelle. Ça, c'était ma recette. J'arrive, sonne, ding-dong. Ma fille l'entend courir. Elle ouvre la porte. Papa. Je prends ma fille, je la montre de même. Elle fait Oh, papa, tu sens la bière. Elle a 4-5 ans. Moi, je fais c'est là. T'es une merde. C'est comme. OK? Oui. T'es une merde. T'es vraiment une merde. Fait que c'est ça. Fait que là, je passe la journée avec ma fille. Je suis, on jouait souvent. Quand je l'amenais à la maison, là, j'essayais de m'arranger pour lui faire une sieste. Elle est jeune, on peut le faire. Ça fait qu'on jouait souvent à la poupée qui dort. OK. Pour que j'aille un petit power nap de moi 20 minutes. Après ça, moi, j'avais un métabolisme quand même assez... bon Dieu, ça m'a sauvé de bien des affaires. Que je sois pas mort, c'est un miracle, je peux te le dire, là, mais moi, je savais un petit 20 minutes de power nap. Fait que j'ai amené les poupées, on se couchait sur le divan, prenait la petite couverte, OK, on fait dodo, là, tu sais. Puis là, je pouvais pogner un petit 20 minutes, passer out un peu, puis après ça, j'étais correct, tu sais. Puis là, on mangeait, mais là, moi, j'ai pas d'argent, pour manger. Vendre des bouteilles vides, j'allais acheter des hot dogs, je faisais des patates pilées avec de l'eau parce que j'avais pas d'argent pour acheter du lait. Puis moi, je mangeais pas. Parce que j'avais pas assez d'argent. Tu comprends? Fait que moi, je faisais manger ma fille. Ma fille a toujours, ça a toujours été correct. Elle avait, c'est ce qu'il fallait, quoi que ce soit. Mais combien de fois, moi, j'ai pas mangé? Hey, t'emportes, là, de la honte, de la culpabilité. Tu traînes ça depuis des années, là, puis là, ça augmente. Ça dure, avec là, ta- je veux dire, Oui. c'est pas une fois de temps en Non, temps, non. là. Ça, c'est la routine. C'est la routine. C'est ma vie, là. C'est comme ça. Fait qu'à un moment donné, comment ça se passe avec ta fille, justement, la mère de ta fille, qui, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il doit y avoir Je un paye mur. une pension, mais je mange pas pour payer ma pension. J'emprunte sur ma carte de crédit pour payer ma pension. La pension, ça, j'ai toujours été drette comme une barre. Ma fille, là, c'était super C'est du non important. négociable. C'est ça. Il était super... Tu sais, mais God bless ma fille, elle n'a pas vécu directement. Elle a vécu mon alcoolisme, ma toxicomanie avec sa mère, les chicanes qu'on a eues, toutes les kits, ça, on a ça. Mais, tu sais, j'ai pas magané ma fille, j'ai pas... Tu sais, elle a toujours mangé, j'ai fait attention à elle, puis j'étais toujours... Tu sais, je veux dire, j'étais toujours à ma place, tu sais, dans le sens que, comme père, mais tu sais, bon, lendemain de veille, puis whatever, mais pas... La qualité n'était pas là, nécessairement. C'est ça, mais... L'intention est bonne, mais la qualité... C'est ça. Mais j'étais là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je me présentais, j'étais là, on faisait des affaires, c'est sûr, des fois, tu sais, comme je te dis, on joue à pique qui dort de moi 20 minutes. Tu sais, faut que Ouais. je fasse Mais c'est pour ça que je dis que c'est plus au niveau de la C'est qualité ça. du, Fait que du elle, rapport. tu sais, il faudrait peut-être poser la question aujourd'hui, peut-être, je sais, tu sais, mais je pense pas qu'elle a souffert de ça, souffert de, oui, son père puis sa mère s'engueuler comme ça n'a pas d'allure. Là, Elle a été puis- témoin de ça. Oui, c'est ça. OK. Ben, tu sais, puis des affaires au téléphone quand elle était avec sa mère, puis sa mère me traitait de ci, puis ça. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, là, ouais. mais ça, de ça, oui. Ça, c'est directement mon alcoolisme, la dépendance affective, mélangés ensemble. Ça, oui. Mais quand je l'avais, quoi que ce soit, il n'y a pas eu d'affaire bizarre qui est arrivée, ou tu sais, que, mettons, je m'endors, pendant, puis là, à 4-5 ans, elle sort de la maison, ou tu sais... C'était pas de la Whatever, négligence où elle trouve comme la telle. poudre. Chez nous, c'était clean, il n'y avait rien. Tu sais, je faisais attention. Oui. Ouais, Oui. exact. Mais tu sais, fait que ça a duré jusqu'à moi à 30 ans quand j'ai arrêté de consommer. Qu'est-ce qui t'a amené
à ça, à l'arrêt de la consommation, parce que tu as eu des petites tentatives dans ta tête, c'est-à-dire que tu dis que tu as eu des prises de conscience, puis tu disais... Oui, c'est ça. Là, tu essayes tout le temps là, de prendre un break, là, puis ça ne marche pas. Là. Moi, regarde. Je veux dire, le seul temps, dans le fond, que je prenais un break là, les dernières années, là, de 24 à 30 ans, là, c'est parce que j'étais tellement pété là, que je n'étais même pas capable de sortir de mon lit. Fait que le dimanche, je restais couché toute la journée. Parce que je consommais à tous les jours. Tu sais? Je veux dire, je consommais à tous les jours. Hein? Pas consommer, là, waouh, là, non. Tu sais, je me pétais à la face tous les jours. Hein? Demande-moi pas comment j'ai fait pour ma carrière musicalement. Oui, je te le demande pas. Je vais te le dire. OK. Pareil. C'est que c'est la seule affaire, quand je faisais de la musique, ça, c'était un no-go. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool quand je fais de la musique. Ça, c'était ma religion. C'était sérieux, là. Moi, quand le show finissait, par exemple, le show finissait, je m'organisais que j'avais caché déjà des bières, j'avais pris dans le bac déjà, tu sais, de tourner tout le kit, je m'étais déjà caché des 6 bières dans mon pack-sac. C'était planifié. J'ai mon stock, puis tout, puis là, je passe à la balloune, là. C'est-à-dire, c'est comme... puis en plus, je sais qu'on n'a pas un show le lendemain, bien là, c'est sûr, je pars 2 jours. OK. Tu sais, C'était régulièrement comme ça. la seule chose, les 2 dernières années, ça a commencé à déraper. Mais j'ai été chanceux, j'ai pas, comme on dit, bousillé une gig ou quoi que ce soit, là, j'ai été bien chanceux. Il y a une fois, ça a passé C'était limite. passé très proche. Bien, justement, tu sais, notre entrevue se termine bientôt, puis j'aimerais ça quand même que tu parles, parce que c'est très important pour les gens qui nous écoutent, qui puissent sentir, tu sais, tu es quand même proche de... Tu as 29 ans là, de sobriété, là. Ouais. C'est pas rien, là. Non, Bravo, c'est ça. d'ailleurs, parce que c'est fait. Puis là, tu sais, c'est du le temps. bout le plus important. Bien, oui, effectivement. C'est ça. Tu sais, c'est bien que les C'est gens ça, malheureux, ouais, s'identifient c'est dans ça. le trouble, C'est ça. parce qu'il faut qu'ils soient capables de Ouais. voir que c'est vrai que ça se peut que dans notre cheminement, on ait le goût de contrôler puis qu'on pense qu'on va être correct. Ouais. Finalement, on ne l'est pas. Mais moi, je veux... Effectivement, c'est le bout important, le rétablissement. Parce que toi, la maladie t'a amené plein de conséquences. Tu as parlé Ouais. tantôt de fraude, le lien avec ta fille, tout ça, bon, les conflits et tout, les problèmes avec la culpabilité, la honte. En tout cas, bref, on ne refera pas un C'est ça, topo de la on le sait. patente. On le sait. on a fait le tour en mars. Oui, c'est ça, exact. Mais là, tu as une prise de conscience. C'est comme, tu as 30 ans, tu es à bout. OK. Ouais, De ce que je comprends. Il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce que tu fais? Parce que ce que j'entends, c'est que toi, tu n'as pas fait de thérapie. Puis c'est pas Non. nécessairement que c'est correct ou pas correct, Non, c'est non, ton non, non, chemin. non, on a chacun notre chemin. Exact. C'est ça. Donc, pas de thérapie. Qu'est-ce qui se passe qui fait que tu dis, je suis tannée, j'arrête? OK. Là, je me rends... C'est de valeur parce que c'est souvent comme ça. Hein? On parle souvent trop de consommation. Oui, mais c'est puis passer correct. d'établissement, mais... Regarde, T'as du temps pour parler, là. On te va coupera avoir du temps, pas, c'est là. ça. Oh, mais oui. là, c'est le bout le plus important. Qu'est-ce que je veux dire aux gens, là? Tu sais, c'est pas important comment tu as consommé, quoi tu as consommé. 15 c'est ta substance. 85 de ton problème, c'est Les comportements. ton comportement. Fait que, tu sais, ça se peut que tu vas entendre ce podcast-là, tu vas voir, tu vas peut-être dire, ben non, je ressemble pas à ça. Possible. Mais fie-toi pas sur ce que moi j'ai fait, juste comment moi je me suis senti. Peut-être toi d'une autre façon. Il y en a qui prennent 3 bières, puis c'est ça. Puis il y en a qui n'ont jamais fait de coke. Il y en a, tu sais, ça... Il faut pas mesurer ça. Ça se mesure pas. Oui. L'addiction, ça se mesure pas. Il faut pas que tu te compares à personne. Par contre, tu peux te reconnaître. Tu sais? Fait que là, je vais te dire ce qui est arrivé. Moi, ça. toutes les portes étaient fermées. C'est fini. Là, il n'y a plus personne. Ma mère ne me passe plus d'argent. Parce que je ne remets pas son argent, anyway. Je veux dire, j'ai plus de porte. Le gouvernement me court après. Tout le monde me court après. Les gars avec les patchs me courent après. Écoute, je veux dire, il n'y a plus une fille qui veut de moi. Ils savent tous que je suis un salaud. Puis, je veux dire, c'est comme... Je veux dire, il n'y a pas rien. La seule affaire qui tient encore, c'est la musique. Tu sais, je veux dire, je suis encore... j'ai encore... ma réputation est bonne encore. C'est ça. J'ai un chum musicien qui, ça fait 6 mois qu'il a arrêté de consommer. Il fait des meetings. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, que j'ai su après, ça faisait comme un bout qu'il travaillait sur mon cas. Il faisait avec un autre gars. Fait qu'il m'invite. Tu sais, je vais essayer d'aller assez rapidement pour essayer de couvrir le plus de temps possible. Il m'invite à aller faire un meeting. Un meeting à Roche, j'ai entendu parler c'est quoi, là, whatever. Là, une gang de Soulons qui se rejoignent. Là, puis je sais pas si c'est une secte ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, je vais aller voir. Il m'a dit qu'il y a des filles, anyway. Il y a des belles filles. Pff, merde.
T'arrives comme t'arrives. Hein? C'est comme... Puis il dit, tu connais sûrement du monde qui sont déjà là. Alors, je me pointe là. Quand je restais sur le plateau, j'étais là. Meeting sur le plateau. Effectivement, il y a des belles filles. Effectivement, il y a une couple de personnes que je connais. Puis, ouais, je trouve ça comme correct. Tu sais, je suis dans la brume, là. Tu sais, je veux dire, je consomme encore, mais je vais là comme en visiteur. OK. Quelques semaines. Je ralentis ma consommation. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Je ne suis pas arrêté, mais... Puis je trouve ça sympathique. Tu sais, je vois ça là. Puis le monde sont fins, tu sais, puis toute l'équipe. Fait que là, je t'envoie ça à peu près comme ça. Là. Moi, je te dirais qu'on est au mois de novembre. J'ai commencé à faire des meetings en novembre. 1er janvier, je suis revenu avec la mère à ma fille. On a un party de fête de famille, de 1er janvier dans la famille, que je le quitte. J'ai bu de la bière, il faut le peine comme d'habitude. Mais moi, je suis capable d'encaisser. Tu sais, je suis pas... J'ai rarement été... Tu sais, j'ai pas fait de drogue. Je me pogne avec la mère à ma fille, comme d'habitude, l'enfer et la maison. On est un lundi, il fait moins 25, on est le 2 janvier, il fait super beau. J'ai décidé que je vais aller faire un meeting, puis je vais essayer de faire ce qu'ils m'ont conseillé. Il fait 90 jours, 90 meetings. Ça a commencé là. Moi, ce que je m'étais dit, je vais écouter pour la première fois du monde ce qu'ils me conseille. Je vais faire exactement ce qu'ils me conseillent. Je vais fermer ma gueule pour la première fois. Tu n'es plus Dieu. Hein? Tu n'es plus Dieu. C'est ça. Garde, je suis une faillite complète. Mais ça, je ne sais pas encore, mais je sais que ça ne marche plus. Là. Fait que, il reste juste ça. C'est la seule porte qui est ouverte pour moi. On ne veut plus de moi. C'est pas compliqué. Puis moi, je ne veux plus de moi. Je m'écœure. Comprends-tu? M'écœure. Fait que tout ce que... Mais je me rappelle que je m'étais dit dans le temps, les autres étaient embrumés un peu. Fait que là, j'ai fait en esti des meetings. Je n'ai fait des meetings. Et 90 jours, 90 minutes, j'ai fait plus que ça. OK. Okay? Fait que... Et puis, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à écouter, puis je m'étais dit, je vais faire vos crises de 90 meetings, là, mes hosties, parce que c'est de même que ça se passait. Puis toi, en haut, je sais pas t'es qui, t'es quoi, ou tu t'existes pas, là. C'est comme... J'ai dit, moi, je veux juste un petit changement dans ma vie, un plus. Je veux rien d'extraordinaire. J'entends toutes sortes d'affaires, là. Moi, je veux juste être quelque chose. Après 90 jours, je me sentais déjà un peu mieux. Il y avait un peu de paix en dedans de moi, tout le kit. Puis, j'ai laissé la mère à ma fille pour de bon, parce que j'étais là, ouais, c'est ça exactement. C'est la folie, parce que même la mère à ma fille me demandait me disait de retourner boire. Fait que, on était dans cette folie-là. Là. Okay. Puis je me suis fait puncher aussi. Là, mais tu sais, c'est la folie qui arrive, c'est pas... je blâme pas personne. Non, on est plus dans le racontage de faits. Là. C'est ça, 50-50. Ouais. Hein? C'est ça, les relations toxiques, c'est 55 ans. Oui. Et de là, l'aventure de la sobriété a commencé. Parce que, tu sais, faire du meeting, c'est bien beau, là. Mais dans mon cas, je me suis rendu compte, après un certain temps, que ça me prenait plus que ça si je voulais être heureux, joyeux et libre. Moi, j'avais entendu ça quelque part, puis moi, j'ai dit, moi, c'est ça que je veux. Parce que si j'arrête de consommer, puis je suis pas heureux, fuck that, je vais continuer à consommer. Alors, moi, je suis rentré vraiment dans le programme des 12 étapes. Ça a été la pierre angulaire de mon cheminement à moi. C'est sûr qu'il y a d'autres choses qui se rattachent après ça, mais ça, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture à aller faire du ménage dans moi-même, aller voir ça. Coudre. C'est ça, aller coudre. Mettre les affaires à bonne place, qu'est-ce qui s'est passé. Faire des amendes honorables aux gens que j'ai blessés. Puis vivre d'une autre façon. T'sais. Et c'est ça. Fait que moi, pour moi, comme je dis, c'est chacun a sa méthode. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. L'important, c'est que si tu as un problème de consommation, va-t'en dans un cheminement vers la sobriété. Comment tu le trouves, comment tu le fais, ça te regarde. Il y a plein d'options qui existent. Il n'y en a pas une pour moi qui est meilleure que l'autre. Moi, celle qui a marché, puis je l'ai essayé beaucoup, ça a été le programme des 12 étapes. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai mis en pratique dans ma vie et qui m'a ouvert à d'autres choses. Tu sais, l'ouverture d'esprit, c'est pas une fracture du crâne. Tu sais, je veux dire, on s'entend, là, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, fait que moi, ça a pris du temps avant que, tu sais, l'ouverture d'esprit, là, s'il passait une feuille de papier, elle passait pas.
Alors, de là, j'ai commencé et puis j'ai lu beaucoup de livres. J'ai fait toutes sortes de trucs spirituellement. Tu sais, je veux dire... et puis, j'ai pris... Moi, je ne suis pas une personne qui se prend au sérieux dans la vie, mais mon cheminement, ma sobriété, je la prends au sérieux. Tu sais. Puis je prends ça au sérieux quand quelqu'un vient me voir, tu sais, puis qui me demande des conseils, parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais, ça fait 30 ans. Tu sais, moi, je suis impliqué, j'aide des gens, ça fait des années, j'ai aidé des centaines de personnes, j'en aide encore. Puis, puis c'est important. Puis c'est important de ne pas dire n'importe quoi. Oui. Tu sais, c'est important. Je veux dire, moi, j'y crois. Tu sais. Puis tu n'es pas obligé, comme tu parlais, on parlait de dépendance affective, il y en a que c'est la nourriture, n'importe quoi. Tu sais, moi, c'est l'alcool puis la dope. Toi, c'est peut-être la nourriture, c'est peut-être la C'est la même dépendance maladie. affective. C'est la Mais même... je te souhaite Ouais. d'aller vers la sobriété. Si les 12 étapes, ça peut t'aider, tant mieux. Si c'est d'autres choses, tant mieux aussi, mais je te souhaite ça. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Moi, ça a changé ma vie de A à Z. La vie que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu jamais entrevoir ça quand je suis rentré, là, 29, tu sais, pas loin de 30 ans, dans une salle de meeting, puis que arrêter une journée de consommer, es-tu malade? 30 jours, 60 jours, 1 an, 2 ans, 3, 4, 5. Mais ça se fait une journée à la fois. Ça se fait une journée à la fois. Plus que ça, c'est trop. C'est trop. Faut que tu y ailles une journée à la fois. C'est le plus beau cadeau que tu vas t'offrir. Tu sais, j'en connais tellement de monde tu sais, qui vivent la sobriété, puis qui ont une belle vie qui n'aurait jamais... Moi, j'ai vu des transformations. J'ai vu des gens à l'arrivée, là, puis des gens que j'ai donné un petit coup de main, là, que j'ai passé dans leur vie. Moi, j'ai juste passé. C'est eux qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis, tu sais, du monde, là, la tête entre les deux épaules, là, puis marcher, puis c'est devenu du monde qui ne pensait jamais être en couple. Ils ont des enfants à cette heure, ils ont une famille, ils ont une job qui leur plaît, sont heureux. Puis du monde qui se sont découverts des hobbies qu'ils ne savaient pas, qui sont devenus peintres, peintres, qu'il y a du monde qui ont commencé à faire de la musique à 50 quelques années. Ils font ça pour le fun, mais ils ont, tu sais, tout est possible. La sobriété, là, dis-toi, tout est possible si tu vas vers là. L'important, c'est que tu veuilles. Tu vas peut-être t'accrocher. Moi, j'ai été chanceux, j'ai pas chuté. Je suis pas meilleur qu'un autre, quoi que ce soit. Moi, c'est mon histoire. C'est juste la mienne. Mais j'en connais plein de chums qui ont chuté tout le kit, puis aujourd'hui, ils ont tant de temps, puis qui sont heureux, puis que ça a marché. Mais il faut pas que tu lâches. Ouais. Si tu t'enfarges, continue. Tu ne recommences pas au début. Moi, quand j'entends parler, bah, tu vas recommencer. Non, tu ne recommences pas. Tu as cheminé. Prends-les ton chemin. Tu l'as, c'est à toi, t'appartient. Tu ne recommences pas au début. On continue, on se relève. Go. Yeah, vas-y. Il faut que tu fasses ça. Il ne faut pas que tu dises tu recommences. Colle-toi sur du monde qui ont un mode de vie puis qui y croient en sobriété. Colle-toi sur du monde de même qui ont fait des affaires puis que tu l'as vu, de tes yeux vus. Le monde qui parle, là, moi, j'en connais plein. Tu sais, it's not the way you talk, it's the way you walk. Regarde-les, ce monde-là. S'ils parlent, OK, tant mieux. Va chez eux. Rencontre-les en dehors. Va parler à d'autres mondes. Parle-leur. Pose-y des questions. Rentre dans un programme de 12 étapes. Va voir que ça a l'air. Peut-être que c'est pas pour toi, mais ça va te faire poser des questions. Puis, je te le souhaite. J'ai vu tellement de monde que leur vie a changé du jour au lendemain. Puis moi, là, quand je suis arrivé, là, je n'aurais pas mis 5 cents sur moi. C'est des gens qui croyaient en moi. Moi, là, regarde, moi, je m'en vais là, puis parce que ça... c'est pas parce que j'ai choisi d'aller là et par mon intelligence supérieure. Je me dis, je vais aller dans un meeting et je vais regarder le programme, faire du meeting et parler aux gens et ma vie va changer. Ben non, Christy, regarde, parce que j'avais plus de porte ouverte. Moi, j'ai crashé. Moi, j'étais un 747 qui est arrivé, qui a crashé dans un meeting. J'étais une poubelle, là. Il n'y avait plus rien à faire avec moi, là. Fait que moi, là, je croyais pas. Puis ça va faire pratiquement 30 ans.
j'ai une vie extraordinaire. Je n'ai pas une vie parfaite. Je ne suis pas parfait. Tu sais, je veux dire, mais j'ai amélioré beaucoup de choses avec le temps. Puis l'important, c'est quand je me lève le matin, là, c'est que je veux, aujourd'hui, que ce soit la plus belle journée. Puis que je vais être la meilleure personne que je peux pour moi, en premier, puis pour les autres qui m'entourent, mes amis, confrères de travail, ma famille, les personnes que je vais rencontrer aujourd'hui. Tu sais, je vais être une source de lumière. Hein? Des fois, je vais me planter. Je vais peut-être dire quelque chose de travers, mais je vais m'excuser. Sincèrement. Mon orgueil, là, quand je suis venu te voir, là, ici, là, je l'ai laissé à la porte, là. Oui. N'amène pas ça avec moi. Tu comprends? Puis dans la vie, quand je sors de chez nous, c'est ça que j'essaie de faire. Mon ego, je la laisse chez nous. Donc, Daniel, ma dernière question. Oui. Es-tu joyeux, heureux et libre? Oui, je le suis. Puis ça fait longtemps, en plus. J'ai été chanceux. Ça fait très longtemps. Puis je vais te le dire pourquoi. Un alcoolique, un toxicomane ou quelqu'un qui est dépendant, affectif, outre-mangeur, quoi que ce soit. Moi, j'ai été libéré de la soif et de la consommation rapidement, après 3-4 mois. Puis je vais te le dire comment j'ai fait ça. Pour moi, c'est comment ça a marché. Parce que quelqu'un qui est addict, l'obsession, là, c'est bien difficile à pas arriver puis te lâcher. Moi, ça a été, je me suis retrouvé à 4 pattes chez nous. J'étais littéralement à 4 pattes, en tabarnak, puis je vais te le dire comme c'est. Désolé pour les auditeurs et auditrices, là, puis je veux dire le monde qui regarde, mais il faut que je te le dise comment ça s'est passé. J'étais à 4 pattes. Mon tabarnak de cette calice, toi, là, je sais pas, t'es qui, c'est quoi? Je suis plus capable. J'ai 2 mois et demi d'abstinence. Je suis plus capable. Si tu m'enlèves pas l'obsession de consommer, je passerai pas au travers. Mais je te garantis une chose, si tu m'enlèves l'obsession de consommer, moi, je vais faire mon bout. Mon bout, c'est bois pas aujourd'hui, pas pour aujourd'hui, fais tes meetings, lis, informe-toi, fais le mieux que tu peux. Puis, mais si tu m'enlèves pas l'obsession, je serai pas capable. C'est pas possible. Bien, une semaine plus tard, je marchais dans la rue, puis là, j'ai fait « Hey, j'ai plus envie de consommer. » Le miracle. Puis tout le monde, on peut être un miracle. Oui. Merci, Daniel. Ça conclut très bien cette entrevue-là. Je te remercie beaucoup. C'est bien le fun. Je suis convaincue que tu vas donner plein d'espoir. Je le souhaite. Si ce n'est qu'une personne, j'aurais fait tu vas avoir fait ta job. Ouais. Aussi. Merveilleux. Merci, Daniel. Merci à toi. Que vous cherchiez à perdre du poids, à raffermir votre peau, à réduire la cellulite, à retrouver un tonus musculaire ou à augmenter votre endurance, Iron Body Fit Saint-Bruno se consacre aux objectifs de chacun de ses membres. Dans une ambiance à la fois chaleureuse et dynamique, nous proposons un entraînement simple et efficace, sans impact sur les articulations. Nos coachs qualifiés vous accompagneront dans la réalisation de vos objectifs et vous pousseront à chaque séance pour tirer le meilleur de vous-même. Un suivi toutes les 6 semaines avec la technologie VizBody nous permettra de vous guider efficacement. Venez profiter d'un essai gratuit et sans engagement au studio Iron Body Fit de Saint-Bruno, situé au 1314 rue Roberval, Saint-Bruno de Montarville. Tout peut changer. Changez votre vie avec Iron Body Fit de Saint-Bruno.